Salut à toutes, alors je reviens avec cette vidéo pour vous présenter mes favoris du mois. Donc on commence tout de suite. Alors en premier, chez Lush, c'est le gommage pour le corps Copacabana, donc très célèbre. Je vais le sortir de sa petite boîte. Donc je pense que vous le connaissez toutes. C'est un pavé comme ça avec des petits grains. Je pense que vous pouvez à peu près les voir. Donc vous passez ça sur votre corps humide sous la douche. Et en plus de vous gommer la peau efficacement, ça vous laisse un film d'hydratation. C'est hyper agréable, pas besoin de vous beurrer le corps après la douche, c'est vraiment pas nécessaire. Et il est vraiment génial, je vous le conseille vraiment. Et le deuxième produit Lush, alors c'est un nettoyant pour visage. Donc ça c'est un échantillon, je ne l'ai pas en full size, hein, j'ai testé que celui-là. Donc c'est le Herbalisme, donc je l'ai pas mal utilisé. Donc c'est des petits grains comme ça, mais je pense pas qu'ils soient sous cette forme à la base, je pense juste parce que c'est l'échantillon, ils ont mis les restes. Donc vous en mettez un peu dans la paume de votre main. Vous mettez quelques gouttes d'eau, vous massez le tout dans la main et après vous l'appliquez sur votre visage en massant. Et ça purifie la peau, enfin quand je l'utilise j'ai vraiment une sensation de purification, j'ai la peau vraiment plus douce, j'ai l'impression que mes petites imperfections sont gommées. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Alors ensuite en produit soin c'est la crème de nuit Reine. Donc c'est le format voyage que j'ai eu dans la jolie box. C'est génial. Je sais pas si je l'achèterai en full size parce que je crois qu'elle coûte un petit peu cher quand même. Mais l'odeur, c'est à l'encens. Et bah ça sent l'encens, ils nous ont pas menti. Et ça laisse un visage hydraté au réveil, c'est doux, c'est génial. D'habitude, moi en crème de nuit, j'utilise ma crème de jour, hein, je suis pas de chichi. Mais là, ça me donne vraiment envie d'investir dans une crème de nuit parce qu'on voit vraiment qu'il y a une hydratation en plus, c'est plus épais. Et, mais par contre, elle pénètre vraiment très rapidement. Alors, on va passer tout de suite au maquillage. J'ai pas 56 000 produits à vous présenter. Je vous présente vraiment là mes coups de cœur ou mes petites révélations du mois. Donc, on va commencer par ma palette Sleek. Donc, c'est ma première. Et j'en suis dingue. Alors, celle-ci, c'est la originale. La palette originale de Sleek qui se présente comme ça. Alors, hop, vous avez les 12 fards, donc tous irisés, à part le noir qui se trouve ici. Et je vais pas vous faire de swatch là parce que il y en a sur mon blog si vous voulez aller les voir. Je vous mettrai le lien de mon blog dans la barre d'infos. Et les couleurs sont toutes sublimes. J'ai voulu acheter cette palette pour tester un peu de la couleur sur mes yeux. Parce que généralement j'utilise plus des fards neutres, la Naked, des choses comme ça. Et là ça m'a bien donné envie, oulala attention au reflet, ça m'a vraiment donné envie de tester autre chose quoi. Donc je suis vraiment pas déçue. Cette palette je l'ai achetée sur le site Coloris. Donc c'est un site français, la livraison s'est fait en moins d'une semaine, très rapide, les frais de port je crois que c'est autour de 5 euros, un peu plus de 5 euros je crois. Donc avec la palette à 8 euros et quelques, ça m'est revenu à peu près 15 euros. Donc bon, certes c'est plus cher que si je l'avais acheté en boutique, mais je ne la trouve pas par chez moi en boutique. Donc obligé de passer par internet. Ensuite, le produit que je vous présente c'est une révélation en fait. C'est un rouge à lèvres MAC. C'est le Cherish. Donc qui est un nude. Comme ça, je l'ai sur mes lèvres là. Je sais pas si vous pouvez bien vous rendre compte de la couleur. Donc c'est un nude plutôt marronné. Il tire pas vraiment sur le rose, hein, vraiment plus sur le marron. Marron orangé, mais plus marron quand même. Donc je crois que celui-là c'est un satin. Donc ce rouge à lèvres, je l'ai acheté il y a
cet été, juillet ou août, je sais plus exactement. Et j'étais un peu déçue sur le moment parce que en fait j'ai l'impression qu'il allait tout simplement pas avec ma carnation du moment. Et je l'ai réessayé ces dernières semaines et je me suis dit il est parfait. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il me va plutôt pas mal au teint. Je le trouve vraiment très agréable à porter, il assèche pas les lèvres du tout. Euh, il tient plutôt pas mal, bon pas toute la journée, hein, de toute façon le jour où quelqu'un me dira j'ai trouvé le rouge à lèvres qui tient toute la journée, je cours l'acheter. Et donc c'était la petite révélation de ce mois. Ensuite, je vais vous parler d'une petite nouveauté que j'en suis tombée amoureuse. Alors, c'est les fards couleur infaillible de la collection L'Or de L'Oréal. Alors j'en ai 3. Donc il y en a 4 dans la collection normalement. Euh, alors j'ai le premier, c'est le Sahara Treasure. Alors qui est un couleur sable pailleté, vraiment magnifique. C'est vraiment celui pour qui je suis allée voir ces fards à la base. Je le trouvais vraiment somptueux en swatch, etc. C'est celui qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Et ensuite, j'ai découvert en magasin, en faisant mes propres swatchs, le bronze divine que j'ai sur mes paupières ici. Alors, je vais vous faire une revue de toute façon sur mon blog de ces petits fards. Donc, vous pourrez aller voir les swatchs. Donc, celui-ci, comme son nom l'indique, c'est un bronze qui tire vers le doré. On voit vraiment pas grand-chose. Donc, c'est un bronze qui tire vers le doré, avec des petites paillettes aussi. Alors là, les paillettes sont bizarrement, vous allez dire, mais c'est quoi ce truc? Elles sont un peu rouges, dorées et vertes. Et bah, j'adore. Et le dernier, donc c'est le Black Star. Donc c'est un très beau noir pailleté. Ah, regardez, on voit les paillettes là. Il est magnifique et je pense que c'est un peu la très bonne alternative si vous pouvez pas, si vous n'avez pas envie de dépenser 30 € dans une illusion d'ombre de Chanel. Alors celui-ci, je pense que c'est une bonne alternative au Mirifique. Celui-là, je l'ai pris principalement, je porte pas trop de couleurs sombres sur mes paupières, mais pour les fêtes, ça peut vraiment être très très joli. Donc il est splendide. Je vais essayer de vous montrer les autres teintes hors boîtier. Donc quand vous l'ouvrez, je vous ai pas montré, donc vous enlevez le bouchon comme ici. Et vous avez une petite protection en plastique. Hop. Donc celui-là, c'est le bronze divine. Qui est divin. Hein, je trouve vraiment somptueux. Et donc le Sahara Treasure. Ici, qui ouais, un sable tirant un peu vers le taupe. J'adore. Voilà, donc en fait la texture est plutôt, on dirait vraiment un fard poudre, mais hyper compact. Donc c'est vraiment entre le poudre et le crémeux quoi. Limite le mousse parce que c'est pareil que les illusions d'ombre de Chanel, quand on appuie dessus, bleu, ça revient en place. Donc maintenant que j'en ai sur le doigt, je vais essayer de vous montrer ce que ça fait. Et regarde, j'ai trempé mon doigt dedans. Bim, direct quoi. C'est dingue hein. Enfin moi je trouve ça magique. Le noir tant qu'on y est, le Black Star. Donc hop, on trempe son doigt. Bim. C'est incroyable. La pigmentation est vraiment hyper top. Et pour l'appliquer, je pense que rien ne vaut ses petits doigts. Hein. C'est vraiment le mieux, le plus pratique. C'est là où vous perdez moins de paillettes et moins de pigmentation. Mais sinon, j'ai un petit pinceau aussi. Donc, principalement pour les fards crème. Donc, c'est un Sephora. C'est le... Alors, il s'appelle Paupières larges. Mais moi, dans les présentoirs Sephora, il était présenté comme
spécial fard crème. Donc parfait parce que je cherchais ça. Donc c'est un gros embout comme ça, il est plat, très large. Vous voyez par rapport à ma paupière, hop, c'est quand même énorme. Donc en fibre synthétique et donc qui permet de prendre et d'appliquer les fards crème très facilement. Mais bon, cela dit, je pense que pour l'anti-cerne ou des textures comme ça doit le faire aussi. Je l'ai pas testé pour ça, je l'ai vraiment utilisé pour mes fards crème parce que je suis une grande fan de fards crème. Ensuite, je vais vous présenter 2 vernis. Donc, tout d'abord, un vernis Essie, dont je suis tombée follement amoureuse. Donc, comme beaucoup d'entre nous, j'ai découvert les Essie avec la Jolie Box. Donc, j'ai pas eu celui-là. Mais dès que je l'ai testé, j'ai couru en racheter un autre. Donc, celui-ci, c'est le Fiji. Alors, en fait, c'est un blanc rosé ou un rose hyper clair, mais plus un blanc rosé, ouais. Et sur les mains, je trouve que ça fait hyper classe. Vraiment, je l'adore. Il est hyper opaque pour un blanc comme ça. Des fois, on pourrait se dire, ouais, c'est super le blanc pour faire la French, quoi. Non, non, non. Il est hyper opaque. Une couche, limite, ça vous suffit, quoi. Donc, j'en suis tombée amoureuse pour l'hiver, même sur une peau pâle. Moi, j'apprenais un peu du presque blanc avec mes mains toutes blanches. Et finalement, ça va vraiment très bien. Même en été, je pense. Été ou hiver, il est parfait. Et un autre vernis, donc en fait, ça c'est le Top Coat Matte Finisher de chez ELF. Donc je l'avais eu il y a quelques mois et pareil, je l'avais pas tellement utilisé celui-là. Je sais pas, je l'avais peut-être pas essayé sur les bons vernis. Et donc là, j'ai voulu tenter un peu des couleurs sombres. Et donc par exemple, je le porte là. Vous voyez là, j'ai un bleu hyper sombre. Et ça par-dessus, enfin, je trouve le rendu encore plus beau que s'il était brillant. Vraiment. Donc c'est la petite redécouverte, pareil. Ce vernis, je pense que je vais utiliser très souvent sur mes manuques. Alors j'espère que tous ces favoris vous auront plu, que peut-être je vous aurai fait découvrir certains. Et je vous dis à très bientôt sur Arlette Diaries.